sable de Mars. Le prix, le prix est de 18 000 euros. Alors c'est relativement cher parce qu'en fait c'est tellement unique. Sur notre belle planète, il n'y a pas de ça en fait. C'est une autre planète que je tiens dans les mains quand même. Donc effectivement là, on a du sol de Mars. C'est-à-dire que si vous le mettez à vos pieds et que vous marchez dessus, vous pourrez dire j'ai marché sur Mars. Voilà. Voilà, pas mal, pas mal. Ça vaut bien 18 000 euros. Bien sûr. Alors on y fait très attention, c'est sous air comprimé. Voilà, on y fait gaffe quoi, vraiment c'est un produit très très spécial. Non, vous pouvez le laisser à l'abri devant le soleil puisque Mars est toute la journée au soleil donc il n'y a pas de problème. C'est juste faut faire attention à l'air pour éviter que l'air dégrade la terre de Mars. Voilà, la terre martienne si je peux dire, bien sûr. Ouais. Donc voilà, là on est sur quelque chose à 18 000 euros. Hein. Pour continuer dans la haute gamme, on a celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. Comme si, hop, en or massif. Je me permets de la porter puisque j'ai des gants. C'est une bague en or massif. Avec évidemment 108 diamants taillés à la main par Albert Einstein. L'unique bague qu'il a créée dans sa vie. Car Einstein de base était un bijoutier. Enfin, il a toujours voulu être bijoutier. Mais au final, il a arrêté pour se lancer dans la science. Mais du coup, il a créé une bague. C'est celle-ci. Voilà, une bague. Alors, elle est estimée à plus de 200 millions d'euros. Alors, 200 millions, pourquoi? Parce que déjà, c'est l'unique bague au monde, Albert Einstein. Donc, déjà, ça augmente le prix. Sans compter la qualité des matériaux. Hein. Donc, les diamants ont été taillés uniques. C'est-à-dire que personne au monde ne peut retailler les diamants comme il a taillé lui. Donc, déjà, ça fait une bague qui restera unique. On a également la noblesse de l'or. Alors là, il a fait fort, Albert, parce que c'est de l'or Maya. L'or Maya est un or très très difficile à trouver, dû par sa vieillesse, par sa rareté. Mais ouais, lui, il a voulu créer vraiment la bague parfaite. Et donc, voici la bague la plus chère au monde. Même Michael Jackson voulait se l'acheter à une époque, mais il n'a pas pu. Donc c'est vraiment la bague collector que tout collectionneur de bijoux fantasme dessus. Hein. Non, je peux pas vous laisser la toucher malheureusement, vous avez pas de gants. C'est vraiment une bague très particulière, 200 millions, vous comprenez bien que si je la laisse toucher par n'importe qui, après elle va dépérir. Non, là, on parle vraiment de qualité. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a 3 bandes. 1, 2, 3. Alors ça pareil, c'est taillé à la main. Hein. Dans l'or Maya, il a tout taillé à la main. Nos chercheurs estiment qu'il a passé plus de 4 ans sur cette bague. Vous imaginez bien le travail qu'il y a derrière. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est vraiment ça, c'était sa passion. Voilà. C'est son petit délire à côté. Et créer des bagues. Enfin, il a créé une bague dans sa vie. Voilà. La voici donc, c'est vraiment une bague absolument indécente, magnifique, que je qualifierais de noble, de pure. Je pense que là, rien au monde ne vaut plus cher que cette bague. En fait, on a vraiment une qualité incroyable, une puissance qui dégage. Et on sent bien que cette bague a quelque chose d'unique et de noble. Elle vous plaît? Est-ce que j'ai d'autres bagues? Alors nous on n'est pas une bijouterie, hein, donc on n'a pas beaucoup de bagues, on en a 2 en stock. On a celle que je viens de vous montrer et on a celle-ci. Voilà, c'est les deux qu'on a dans notre magasin. Alors pareil, celle-ci elle est un peu moins chère, elle vaut 14 millions d'euros. Pourquoi ce prix? Tout simplement parce que c'était la bague de Louis XIV en personne. Donc cette bague aussi a un background, une histoire. C'est une bague donc, avec l'aigle de Louis XIV a été souvent représenté comme un aigle. Sur les côtés, on a la croix de vie de l'Égypte. À l'époque, c'est très symbolique. La croix de vie, c'était
séance de reconnaissance éternelle. Et donc voilà, donc là on a vraiment une bague en or égyptien qui, est très, qui vit de plusieurs milliers d'années, gravée. Alors on ne sait pas par qui. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que les gravures sont d'une telle précision qu'on se demande comment ils ont fait, car la précision de cette bague est juste chirurgicale. Exactement, c'est la précision qui différencie le chirurgien du boucher. Camille. Ah ben si un jour vous vous retrouvez avec ces deux bagues autour des doigts comme ça, ah je pense que vous êtes quelqu'un de très puissant, mais aucun homme sur terre n'a pu se procurer les deux à la même main au même moment. Bon là moi oui, mais moi elles sont pas à moi, je suis le vendeur. C'est vrai, c'est vraiment très très très... Elles sont tellement puissantes ces bagues là que quand vous les achetez, vous avez un coffret de cartes du corps fourni avec. C'est-à-dire que vous avez des cartes du corps qui peuvent vous suivre H24. Voilà. C'est fourni dans le prix, hein, bien sûr. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Est-ce que vous voulez tester peut-être d'autres produits? Je vous écoute, allez-y. Je regarde si j'ai pas de message. Non, je vous écoute. Un truc en or. Alors on n'a pas beaucoup d'objets en or. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas une bijouterie, donc les petits bijoux on n'en a plus. On a ceci peut-être. Qu'est-ce que c'est? Alors là, bon, on a donc une enveloppe très particulière, très brisée. Elle a vécu, on va voir qu'elle a quelques petites taches, mais toujours le contour en or qui ne bouge pas. Car l'or est un matériau très puissant. Qu'est-ce que l'on a dans cette enveloppe? On a tout simplement des vestiges, des mayas. Alors est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu les mayas ou pas? L'or maya est l'or le plus vieux retrouvé à ce jour. Les mayas étaient une civilisation très ancienne, un petit peu comme les égyptiens, mais moins connus, tu vois, épaisse, moins. Mais voilà, ils étaient assez puissants, assez évolués pour leur temps. Hein. Donc, on a retrouvé dans un temple maya ces cartes. Des cartes en or. Alors, est-ce que c'était leur monnaie d'échange? Est-ce que c'était pour eux un moyen de communiquer une offrande? Alors, nos chercheurs pensent que c'est une offrande, mais on n'est pas sûr. Elles sont sous plastique planifié, sous vide. Regardez-moi ça, donc c'était donc de l'or maya. Alors ils avaient ça dans leur temple. Et je vous avoue que ça nous laisse un peu perplexe parce que c'est des écritures que l'on ne connaît pas spécialement bien aujourd'hui. On peut voir donc des sortes d'hiéroglyphes, voilà, donc des femmes de l'époque peut-être de cette époque maya. Mais il est vrai que ça en dit long sur leur peuple, d'accord? On peut voir comment ils étaient habillés. C'est un petit peu presque des photos qu'ils avaient fait, tellement que leur coup de pinceau, si je puis dire, était précis. Et donc là vraiment on a beaucoup de détails, donc on a vraiment... Et on a trouvé des centaines de cartes mayas comme ceci dans leur temple. Alors est-ce que c'était une offrande? Est-ce que c'était des dieux qui ont régné sur leur royaume? On ne sait pas, le mystère reste complètement entier. Mais c'est très beau, hein, c'est très beau. Alors là on a une estimation de plusieurs millions. Alors là c'est 14 millions par carte, donc je vous laisse imaginer le prix hein, de ces cartes. Donc voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Alors on pense que lui c'est le chef, c'était le chef des Mayas, puisque cette carte était vraiment sur un piédestal en particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais elle était vraiment tout en haut des escaliers, posée comme ça avec des pièges sur les côtés. Voilà, donc c'est vraiment très particulier. Alors on peut voir, alors, comme je vous l'ai dit, ça nous a donné plus d'indices sur cette civilisation.
commercialisation, mais ça on l'a laissé aux chercheurs. Nous, on est juste des vendeurs, donc on n'a pas tous les détails. Mais les chercheurs nous ont bien remerciés, d'accord? Car c'est notre boutique qui a financé cette recherche, bien sûr. Tout ce qu'il y a ici, c'est grâce à nous. Hein. On a tout financé, on est tout allé chercher. Même sur Mars, hein. C'est nous qui avons financé SpaceX, notre boutique, pour récolter un peu de sol martien. Voilà. Bien sûr, moi, bien sûr, on a une boutique qui pèse, ouais, bien sûr. Ouais. L'objet le plus bizarre que l'on ait. Alors, on a des arrivées chaque semaine. Chaque semaine, on a des objets différents qui viennent. Là, cette semaine, on a eu lui. Particulier. C'est aussi que le prix de cette petite figurine est de 2 millions d'euros. Est-ce que vous me croyez? Exactement. Visiblement, on dirait un jouet en plastique d'une dizaine d'euros. Mais en réalité, c'est pas le support qui est intéressant, mais c'est le contenant. Regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ce ne sont pas des pierres, ce sont des graines de palmier. Alors vous allez dire, pourquoi des graines de palmier? Ces graines-là, vous les plantez dans le sol et elles poussent instantanément. Ces graines-là ont été utilisées exceptionnellement dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà, je mets une graine et le palmier pousse. Comme ils n'avaient pas assez d'effets spéciaux, ils ont préféré acheter des graines chez nous. Mais voilà, il nous en reste un paquet. Alors du coup, pas besoin d'attendre des années pour planter, voir l'arbre grandir. Là, ça pousse instantanément et c'est absolument incroyable. C'est un peu magique, ouais. En réalité c'est de la science, mais ça c'est incroyable, oui. Bien sûr. Donc 2 millions d'euros, ouais. C'est l'objet un peu bizarre, mais assez surprenant. Nous on aime bien dans notre boutique apporter plein de diversité pour que chaque fois que vous venez vous dites oh, ça je m'y attendais pas, ouais. Exactement. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah écoutez, je peux vous montrer ceci. Alors c'est des menottes, alors elles sont estimées à 100 000 euros aujourd'hui. 100 000 euros ça reste un coût quand même très brut, très puissant. Alors pourquoi 100 000 euros pour une paire de menottes? C'est tout simplement les menottes qui ont emprisonné The Rock à une époque, à une sombre vie de son époque. Et lorsqu'il a fini de payer ses dettes, bon, c'est devenu l'acteur charismatique, fort innovant qu'il est aujourd'hui. Mais personne n'aurait cru qu'il a eu un background. Et ces menottes ont été ce qu'il a enfermé en prison, comme quoi. Et donc aujourd'hui les fans de The Rock veulent ces menottes évidemment. Elles sont classées à 100 000 euros. Alors non, les objets partent très très vite de chez nous, bien sûr. Pour, généralement elles restent même pas une semaine, elles sont achetées. Ouais, tout est acheté. Ouais. Ouais, notre boutique brasse plusieurs millions d'euros par semaine, oui bien sûr. Ouais. C'est vrai que grâce à cet argent, nous on se verse pas des gros salaires, on réinvestit cet argent pour aller attraper, acheter, découvrir des objets encore plus fous. Pour l'or Maya par exemple, on a nous-mêmes financé une équipe de chercheurs qui sont partis en Australie pour aller eux-mêmes découvrir ces temples Maya. Pareil pour l'or, etc. Bien sûr, ouais. Soit on a des scientifiques qui travaillent pour nous, d'autres des chercheurs. Mais vraiment, on a vraiment une belle communauté par rapport à ça, ouais. Bien sûr, ouais. Alors, si vous aimez bien les graines, on a ceci. C'est arrivé avant-hier. Non, pas de message, très bien. Je vérifie parce qu'on a beaucoup de messages dans notre magasin.
des commandes, des précommandes. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? On appelle ça l'ultime survie. Pourquoi? Parce que dans cette graine, vous avez de quoi survivre une vie entière, vous et toute votre famille. C'est-à-dire qu'il y a des graines de tournesol qui poussent instinctivement, des graines de tomates, de patates, tous les légumes. Et surtout, ce qui fait aussi la beauté de cet objet, c'est pour ça qu'il est dans une capsule sous vide, à prisonner de l'oxygène. Il ne faut surtout pas que ça rentre en contact avec l'oxygène. On a des graines un peu vertes. Je sais pas si vous les voyez. Ces graines sont tout simplement de l'eau séchée. C'est-à-dire que lorsque cette graine d'eau est en contact avec l'oxygène, ça va créer un combustible et ça va créer l'équivalent de 1 litre, 2 litres d'eau. Donc vous pouvez survivre avec ça n'importe où dans le monde pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, pardon. 50 000 euros. Voilà, on est sur quelque chose de 50 000 euros. C'est quand même assez coûteux, mais c'est un des objets les moins chers de notre boutique quand même. Hein, ouais. Mais ça reste quand même un petit peu coûteux. 50 000 euros, c'est pas tout le monde qui peut se le procurer. Comme vous l'avez compris, ici vraiment, on vend pas des cacahuètes, hein, on est vraiment très pointilleux. Exactement. Alors ça c'est, en principe c'est des militaires ou des survivalistes qui nous achètent ça. Voilà, la dernière fois on a eu voilà, des kits militaires comme ça aussi. On nous achète assez régulièrement, comme ça va très vite. Ah oui, on a un grand magasin, on a une sécurité qui est plus sécurisée que l'armée de France, donc on a un magasin plutôt sécurisé. Ouais, on baisse. Est-ce qu'on a déjà eu des vols? Non, non. En fait, notre magasin vaut tellement d'argent. Pour vous dire, il vaut plus cher que le musée du Louvre à Paris. Donc ouais, on baisse pas mal. Donc il y a des scènes de sécurité absolument incroyables, des caméras dernière génération, des vigiles dernière génération, on a tout dernière génération. Voilà. Dites-vous un truc, une fois on s'est fait cambrioler, c'était en 1990. Le cambrioleur, il s'est tellement fait avoir qu'il s'est suicidé lui-même dans la boutique pour pas qu'on l'attrape. Pour vous dire aussi que ça faisait déjà plus d'un mois qu'on jouait avec lui. Donc c'est normal qu'il en ait marre. Mais bref, on n'a jamais eu de problème à partir de là, non. Est-ce que vous venez ici pour chercher un truc en particulier ou pas? Une Nintendo DS? Ah non, ça n'en a pas, non. Non. Après, c'est-à-dire une Nintendo DS collector en or massif, hors Maya peut-être. Est-ce que vous voulez que j'envoie une équipe de chercheurs qui aille découvrir? Non, en plastique, une Nintendo 3DS quoi. Non, on n'a pas. Peut-être aller voir un Decathlon, je sais pas, mais pas ici quoi. Il n'y a pas de ça, non. Je crois que vous n'avez pas bien compris le concept de la boutique. Nous on vend des objets rares et très chers. Voilà. Une Nintendo DS c'est pas rare et c'est pas cher, donc on s'en fout. Vous comprenez? Pour vous donner une idée, la semaine dernière, un expert est venu en personne nous offrir le Graal. Rien que ça. Le Graal est un petit récipient qui est pas mal recherché par beaucoup de gens, qui vaut des millions d'euros, voire des milliards. Qui dit que chaque personne qui boit dans le Graal a la vie éternelle. Pratique quand même. Et là vous venez me parler de votre vieille Nintendo 3DS. Vous comprenez que c'est quand même deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Vous préférez quand même la Nintendo 3. Non, c'est vrai qu'avec le Graal on ne peut pas jouer à Mario Kart. Non, c'est vrai. Vous marquez un point. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Ah, j'aurais dû dire ça au vendeur. Ouais, bien sûr. Vous êtes incroyable, vous êtes autre. Bien sûr. Je l'ai senti. Bien sûr. Est-ce que toutefois il y a un objet quand même qui vous a intéressé peut-être? Un objet qui vous a diversifié, qui vous a plu? L'or. Ah
voulez l'acheter? Ah ben tenez, tenez, c'est pour vous. Vous faites une très belle offre car c'est vrai que c'est ici que les produits sont quand même les moins chers. Dites-vous que ça dans quelques années, ça va vouloir le triple, le quadruple. Ah, vous voulez juste le mettre sous vos pieds et dire que j'ai marché sur Mars. Ouais, d'accord, ouais. Je comprends bien sûr. Moi j'aurais fait pareil, clairement. Oui, ça a été ramené lors de la mission SpaceX. Voilà, lorsqu'on a amené un robot sur Mars, on a ramené du sable. C'est moi qui finance tout ça. C'est absolument incroyable, c'est incroyable de rendre du sable une pépite. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, monsieur, ou madame, ou les deux. Hein. Profitez bien de votre sol martien. Venez nous voir quand vous voulez à la boutique, elle est ouverte à 24. Matin, jour, nuit, à minuit, hier, avant-hier, demain, elle est toujours ouverte. Et puis, n'hésitez pas à soit vous abonner, soit cliquer sur la dernière vidéo car ça fait toujours plaisir de voir